Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bullet journal. On va faire ensemble mes weeklies du mois de novembre. Pour ce mois-ci, j'ai testé de nouveaux formats. Enfin, de nouveaux formats pour moi, puisque je ne les avais jamais fait auparavant. Ce sont des dispositions plutôt de type planeur. Je vous explique le pourquoi du comment pendant la réalisation. C'est parti! Avant de commencer à vous parler de mes semaines, je tiens à vous prévenir que, bien sûr, puisque j'ai une chance inouïe de façon générale, j'ai attendu un moment où je n'avais pas les enfants pour pouvoir enregistrer ce commentaire vocal dans le calme. Et évidemment, c'est ce jour-là que j'ai des voisins dans la rue qui décident de déménager. Donc si vous entendez du bruit, j'en suis navrée par avance. En ce qui concerne les semaines, donc j'ai pas pour habitude de préparer mes semaines à l'avance, mais c'était pas quelque chose de dérangeant de le faire parce que je consacre toujours le même espace en termes de pages à mes semaines, donc j'ai une double page par semaine. Et puis, de toute façon, c'est jamais difficile de rajouter des choses derrière ou en cas de besoin, donc voilà, c'est pas quelque chose de gênant. Par contre, nous sommes le 12 novembre, donc j'ai utilisé presque 2 de ces dispositions. Et je dois dire que c'est pas une franche réussite. Alors sur la première semaine, celle que vous êtes en train de voir actuellement, ça a bien fonctionné. C'est pas... Et concrètement, ça aurait pu aussi bien fonctionner pour les autres. Le problème, je pense, c'est l'accumulation de ce type de semaine, en fait, très cadré. Je suis pas quelqu'un de très cadré, il faut se le dire. J'aime et j'ai besoin en fait de mon petit bordel visuel, mes petits doodles ou ces choses-là. Et du coup, c'est des spreads qui sont, je pense, utiles pour la plupart des gens, mais qui, moi, sur la longueur, me frustrent en fait. Je me sens étriquée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le mot, c'est trop cadré pour moi. Donc, je pense que à l'avenir, je ferai vraiment ce type de semaine à la rigueur une fois quand je sais que la semaine va être très chargée parce que c'est fort utile. Mais il ne faut pas que je fasse 4 spreads dans ce style parce que ça va me bloquer au bout d'un moment. Alors là, ça va parce que quelque part, je me suis gardé une dernière double page pour faire ce qu'on appelle des dailies, justement en prévision d'une potentielle frustration de ma part. J'arrive maintenant à me connaître quand même, donc j'anticipe un petit peu. Mais voilà, dans mes semaines, je me sens pas si bien que ça. Donc en fait, le but de ces dispositions qui sont plutôt utilisées en général dans des planeurs, l'avantage c'est de pouvoir prioriser, ce que j'ai beaucoup de mal à faire, prioriser des tâches. Voilà, donc je sais faire une to-do list sur la journée, ce que j'ai à faire, tel jour ou tel jour, répartir les tâches dans la semaine, ça va. Mais c'est vrai que sur une journée, j'ai du mal à mettre les priorités, enfin les tâches dans l'ordre de priorité. Ce qui fait que des fois, je me retrouve à la fin de la journée et j'ai passé du temps sur une tâche qui pouvait attendre et je n'ai pas fait en revanche ce qui était vraiment important pour ce jour. Donc je me suis dit que ce genre de disposition allait m'aider à vraiment à prioriser, j'ai dit 20 fois, mais allait m'aider dans cet exercice en fait. J'ai voulu me laisser de la place pour les doodles, mais donc justement parce que j'aime bien en faire,
Mais je sais pas, le fait que ce soit vraiment dans des petits cadres et tout, ça m'a pas donné envie. Alors après, vous l'avez pas vu dans la préparation de mon mois de novembre, me semble-t-il. Je crois que c'était, j'ai fait ça hors caméra parce que je l'ai rajouté après mes semaines. J'ai fait une page de Doodle a Day. C'est un challenge sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la barre de description de la vidéo, évidemment. Parce que là, j'ai pas préparé de notes pour ce commentaire audio, ce qui fait que c'est un peu le bazar. Et du coup, je n'ai pas le nom de la personne qui organise cela. Donc voilà, d'où l'intérêt, il faut vraiment que je vous le mette dans la barre de description. Et tout ça pour dire quoi? Oui, et donc, bon, c'est pas bien grave parce que j'ai une double page pour mes petits doodles. Mais c'est vrai que le petit doodle du jour que j'aime bien faire, que je fais pas forcément tous les jours, mais que j'aime bien faire quand ça me prend, dans une petite case comme ça m'a moins... voilà. Je pense qu'en fait, c'est juste... c'est pas une question de place ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon esprit est réfractaire aux dispositions trop bien organisées. Voilà, si vous voulez, je me suis un peu sentie comme à l'époque où j'utilisais un agenda que je finissais par délaisser parce que ça me convenait pas, c'était trop rangé. Voilà, j'aime pas les choses trop rangées. Je suis vraiment une nana pour laquelle le terme bordel organisé est vraiment approprié. Voilà. Sinon, bah, évidemment, en termes d'esthétique, j'ai gardé les mêmes couleurs, le même washi tape, voilà, que ce que j'avais fait pour le mois de novembre. Et là, par contre, c'est une gamme de couleurs, tout ça qui me donne envie d'ouvrir mon bullet journal. Le mois de novembre, sur les pages mensuelles, je me sens vraiment très très bien dedans. Donc c'est un peu frustrant pour moi de moins bien me sentir dans mes semaines, j'avoue. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Le bullet journal, si on teste pas des choses, du coup, on n'évolue pas. On passe à côté de peut-être de choses qui nous conviendraient. Après, c'est pas... Voilà. Quand on fait des tests, c'est pas toujours une réussite. Eh ben, c'est pas grave. On se rattrape le mois d'après. Et puis, au pire, on se rajoute des pages, des encarts. On recolle la double page. Je sais pas. Il y a toujours des solutions. Voilà. C'est pas quelque chose de figé. Après... clairement, dans la plupart des vidéos bullet journal, c'est pourtant ce qu'on voit, des choses assez lisses, figées. Des bullet journaux parfaits. Journals, vu que c'est en français. Enfin, si je fais un mélange de français et d'anglais, ça va pas le faire. Mais voilà, je pense que, par exemple, si vous connaissez, je crois que c'est une des premières à avoir commencé les vidéos bullet journal à l'époque, Bo Berries, c'était un foutoir sans nom, son bullet journal. C'est-à-dire que elle avait des pages plutôt de type mensuel en plein milieu de ses weeklies. Enfin, de ses weeklies, elle faisait même pas des weeklies, elle faisait des dailies. Donc en plein milieu des dailies, il y avait des pages annuelles, mensuelles, qu'elle indexait du coup. Je pense que vraiment le bullet journal doit ressembler à ça. C'est-à-dire que on doit se sentir à l'aise de rajouter une page, même si elle n'est pas à sa place, de la rajouter parce qu'on en a besoin. Voilà, c'est comme ça. Et puis, je veux dire, on a toujours le système de rajouter un onglet, que ce soit un onglet autocollant ou coller du washi tape sur le bord de la page ou faire comme Bo Berries faisait, un système d'indexation par couleur avec un feutre. Il y a toujours un moyen de repérer la page en question. Donc voilà, c'est vraiment
ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je fais des tests, ça ne marche pas, mais si ça vous arrive, sentez-vous à l'aise de rajouter n'importe quoi, n'importe comment dans votre bullet journal. Il faut qu'il vous soit utile, donc faut pas que votre erreur vous donne plus envie d'ouvrir votre bullet journal. Il faut que vous trouviez un moyen de passer outre, quel que soit ce moyen. J'essaierai de faire une vidéo sur les différentes possibilités de rattrapage de spread foiré. Voilà. Il faut que vraiment votre bullet journal soit un outil qui vous soit utile, donc peu importe le moyen. Et si c'est pas très beau, c'est pas très esthétique, c'est pas grave. Il n'y a personne, enfin en théorie, votre bullet journal est assez personnel. Peut-être que des membres de la famille peuvent venir l'ouvrir, mais en général c'est quelque chose de perso, et donc du coup potentiellement il n'y a personne qui viendra l'ouvrir et vous juger sur ce à quoi il ressemble. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez dans les vidéos. Si vous êtes dans une période d'exploration, eh bien laissez faire le processus. Voilà, il y aura des loupés, il y aura des réussites, et le tout c'est de, comment dire, le tout c'est de prendre note de ce qui a réussi, de prendre en compte. Voilà, c'est pas prendre note, c'est prendre en compte ce qui a réussi, ce qui a raté. Pourquoi? Parce que votre bullet journal, il doit vous ressembler à vous. Ça sert à rien qu'il ressemble à la youtubeuse que vous regardez. En fait, c'est pas elle qui va lui. Moi, mon but dans les vidéos, c'est de vous montrer ce que j'ai fait pour évidemment vous donner des idées, vous inspirer. Voilà, mais si ce que je vous montre vous est adapté, c'est super. Maintenant, si ça l'est pas complètement ou autre, voilà, il faut pouvoir partir d'une disposition qui vous inspire et de l'adapter à vos besoins. Évidemment, les premières années où on bujote, je pense que on fait beaucoup de tests qui sont pas forcément très probants, mais c'est un peu le but de la manip. Je pense que personne peut arriver à faire un bullet journal qui lui convient totalement direct comme ça la première année ou même les 2 premières années. Je trouve personnellement que le bullet journal, au-delà d'être un outil d'organisation, nous aide vachement à nous connaître justement dans l'organisation. Comment finalement décrypter, décortiquer un petit peu comment notre esprit fonctionne en termes d'organisation. Voilà. C'est, je trouve, un processus hyper intéressant en termes de psychologie. Et comme on est tous différents, c'est pour ça que je disais que votre bullet journal doit vous ressembler, parce que sinon, forcément, ça sera un outil qui ne sera pas très utile pour vous. Donc, mais bref, je me suis complètement égarée, ce qui fait que on n'a pas parlé des spreads en eux-mêmes. Celui-ci est un spread différent des 3 autres que j'ai pu faire devant vous. Alors esthétiquement parlant, il n'est pas très réussi parce que je me suis un peu foirée sur là, je colle les jours, et en fait j'ai pas bien, il aurait fallu que je descende cette espèce de cadre là pour pouvoir y noter correctement le jour et la date. Mais bref, ça c'est pas bien grave, on s'en fout un petit peu. Dans les 2 cases, il y aura une case pour les doodles et une case pour les événements ou les tâches prioritaires. Mais en dessous, vous allez voir que je fais une immense to-do list avec les jours de la semaine, et je viendrai du coup cocher quel jour
au singulier ou au pluriel, j'ai fait cette tâche parce qu'en fait, cette semaine-là, j'ai 2 amis qui viennent en week-end à la maison. Je suis absolument ravie de ça, mais ça va être une semaine du coup où je sais pas trop, normalement si je me suis bien organisée, j'aurais fait le plus gros du taf avant leur arrivée, et ce qui fait que voilà, j'aurais plus grand chose à faire. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas la peine, vu que de toute façon elles étaient là, clairement quand elles seront là je ne vais pas travailler, qu'on se le dise. Donc voilà, je me suis dit qu'une to-do list de ce type, ça pouvait être utile. C'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis un moment, mais en ce moment mon rythme, je savais que c'était impossible de tester ce genre de to-do list sur mes semaines actuellement. Et là, je trouvais ça, en tout cas sur le papier, parfait pour des semaines comme ça, où on a des visites, où on sait que de toute façon, on va pas faire grand chose, et c'est tant mieux parce qu'il faut souffler de temps en temps. J'ai choisi une citation inspirante pour combler le vide. Chaque jour j'avance, peu importe la vitesse à laquelle je vais, parce que je trouvais que ça s'adaptait bien à mon mood, enfin ce que j'avais envie de faire pour le mois de novembre. J'ai énormément de choses à faire ce mois-ci, mais je veux pas être rongée par le stress. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez retrouver les stickers que j'ai utilisés pour ces dispositions dans ma boutique. Le lien est en barre d'infos, ainsi que le lien pour obtenir les free buys gratuitement du mois de novembre sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. À vos marques, prêt, bujoté.